La revue de presse, bonjour Samuel Etienne. Bonjour Maxime, bonjour Sophie, bonjour à tous. Donc c'est bien moi qui fais la revue de presse maintenant. Incroyable le succès dans vos journaux des derniers chiffres de l'INSEE sur la population de la France. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film avec Madonna, Recherche Suzanne désespérément. Bon là il y a un côté recherche bonne nouvelle désespérément. Car oui, c'est une bonne nouvelle, la population française continue d'augmenter. Et ça nous donne un festival, un feu d'artifice de réjouissance, surtout en région. Toujours plus nombreux en Maine-et-Loire, applaudit le Courrier de l'Ouest. De plus en plus de Sartois se réjouit le Maine libre. La démographie bretonne se porte bien, souligne le Télégramme. Bon, je crois que tout le monde a compris le principe. Tout le monde est content. Tout le monde, pas tout à fait. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure grâce aux Échos. Mais ça n'est pas tout. Grâce aux Parisiens aujourd'hui en France, je vous donnerai de bons conseils aussi ce matin pour péter la forme le soir du réveillon, de manière légale, ça va sans dire. Et puis le Figaro nous rapporte les grosses colères que piquent en ce moment de grands chefs d'orchestre contre les smartphones. Surtout le Figaro nous expliquera pourquoi. Mais avant de parler de tout cela, Samuel, l'incroyable constat du quotidien La Provence. La Provence, le journal de la région de Marseille, qui ce matin dénonce l'incroyable absentéisme du personnel des musées de la ville. Alors, vous savez peut-être que ces dernières années, l'absentéisme a fortement progressé dans les collectivités locales. Mais alors là, on bat tous les records, c'est même difficile à croire. 40% d'absentéisme en moyenne dans les musées de Marseille. La Provence rapporte des scènes un petit peu tristes pour la ville, comme ce couple de Lyonnais ayant décidé de faire le tour des 5 principaux musées et qui a trouvé porte close à 5 reprises, comme ça c'est bon. Très embêtant pour Marseille qui ne cesse de clamer ses ambitions touristiques et culturelles. 40% d'absentéisme, il y a peut-être une petite explication. Eh bien, selon la Provence, ces services seraient traditionnellement réservés aux employés municipaux reclassés, en fin de carrière ou souffrant de pathologies diverses. La responsable de la culture à Marseille, que la Provence n'a pas réussi à joindre d'ailleurs, affirme travailler à une nouvelle organisation. L'avantage avec la nouvelle année, c'est qu'on a toujours plein de bonnes résolutions. Tout à l'heure, Samuel, vous nous disiez qu'il n'y avait pas que de bonnes choses dans les derniers chiffres de l'INSEE sur la population française. Oui, en effet, il y a quelques déçus comme Vosges matin. Les Vosges, l'un des 11 départements où la population baisse depuis 2007. Et puis surtout, intéressant tableau dans les Échos. Alors je sais qu'on aime bien se féliciter en France de notre dynamisme démographique, de notre super taux de natalité qui serait une exception en Europe. Et pourtant, si j'en crois ce tableau dans les Échos, pas moins de 7 pays de l'Union européenne ont connu ces dernières années une croissance de leur population plus forte que la nôtre. Chypre, le Luxembourg, l'Irlande, la Belgique, mais aussi l'Espagne, la Suède, le Royaume-Uni, nos voisins, les Anglais. Alors qu'est-ce qu'on dit là ? Eh ben rien. On dit rien, on se la joue un petit peu plus modeste, les Français. Puis on essaye de faire un peu plus de bébés aussi. Allez, au boulot. À propos d'enfants, faut-il les emmener à la fête du réveillon ? Importante question que se pose le Parisien. Pas évident de les emmener à un dîner ou une soirée de fête avec des amis, ces enfants surexcités jusqu'à minuit qui, finalement exténués, demanderont à rentrer pile poil au moment où vous commencez à vous amuser. Alors bien sûr, il y a la solution babysitting. Et là, le Parisien constate que c'est pas difficile du tout de trouver une lycéenne, un étudiant pour garder vos amours le 31, sauf que les prix montent autour de 100 € quand même pour la soirée. Même les seniors s'y mettent. Le journal rapporte cette petite annonce d'un couple de retraités dans le Var qui propose de prendre en charge votre enfant pour une formule tout compris. C'est une formule repas dans un fast-food, cinéma, nuit, petit déjeuner pour 110 €. C'est pas si cher, 110 € pour un papy, une mamie, un McDo, un ciné, une nuit et un petit déj. Maxime, vous cherchez pas à faire garder votre petit, vous, des fois ? Non, ça devrait aller. Puis c'est dans le Var, c'est pas, c'est pas complètement pratique. Le Parisien donne aussi des conseils ce matin pour être en forme ce fameux soir du réveillon. Et oui, comment tenir jusqu'au bout de la nuit ? Alors pour ce médecin du sommeil, par exemple, le truc, c'est une bonne petite sieste l'après-midi. Ça, c'est le secret pour durer. Et puis le soir, pour éviter de somnoler, il faut avoir chaud, il faut bouger, il faut danser et puis aussi se tenir près d'un environnement très lumineux parce que ça réveille. Mon conseil donc pour ce soir-là, danser collé contre les spots, comme ça vous aurez bien chaud et puis vous aurez plein de lumière. Bon voilà, les conseils, n'écoutez pas les conseils de Samuel Etienne. À lire dans le Figaro, la colère des chefs d'orchestre contre les smartphones. Oui, des chefs d'orchestre puis aussi de grands musiciens, de chanteurs d'opéra. Ces derniers mois, les incidents se sont multipliés. Tenez, il y a 8 jours, le grand pianiste Daniel Barenboim s'est interrompu au beau milieu d'une sonate de Schubert pour interpeller une spectatrice qui ne cessait de le photographier avec son flash. Bah oui, c'est énervant. Ou encore ces deux grands chefs d'orchestre qui ont eu la même réaction d'ailleurs à Amsterdam et à New York. Poser leur baguette jusqu'à ce qu'un téléphone ait fini de sonner dans la salle. Christian Merlin du Figaro s'interroge, mauvais coucheur, les musiciens classiques réfractaires à la modernité? Bien sûr que non. Il parle d'une salutaire réaction de résistance. Un concert n'est pas juste un divertissement mercantile. La musique n'est pas un produit de consommation jetable. Christian Merlin rêve d'un monde réenchanté. Merlin, réenchanté, jeu de mots. Wow.
le concert comme l'occasion de retrouver un certain sens du sacré. Non, un sourire pour je ris terminer. parce que je vois Maxime qui me prenait en photo. J'essaie de faire du bruit avec mon téléphone, je sais pas si on l'entend à l'antenne. Voilà. T'entends très bien. On l'entend. Bon, voilà, j'arrête. Un sourire pour terminer, Samuel. Oui, avec cette petite étude scientifique américaine rapportée par le Figaro sur le campagnol. Vous savez, ce petit rongeur. C'est l'un des rares rongeurs monogames, fidèle à sa compagne. Eh bien, figurez-vous, Maxime, que le campagnol ivre... Alors oui, je sais pas bien, les scientifiques ont donné de l'alcool à un campagnol. Le campagnol ivre devient infidèle. En tout cas, le campagnol mâle, la femelle, elle devient encore plus fidèle. Alors les scientifiques ne sont pas très sûrs d'avoir compris le pourquoi de cette différence de comportement entre mâle et femelle. En même temps, si je puis me permettre, pour les humains, ça fait aussi longtemps qu'on se pose la même question. Et j'ai une autre question. Ça veut dire quoi, plus fidèle que fidèle? Ah ben ça veut dire... Ah oui, c'est une bonne question, ça. Bah oui, c'est une bonne C'est question. une bonne question. Voilà, vous potasserez ça pour demain. Merci Samuel Etienne.